Au nom du corps groupe composé de l'Afrique du Sud, de la Croatie, du Mozambique, du Pérou, du Royaume-Uni et de Vanuatu et de mon pays, l'Algérie, j'ai le plaisir de présenter le projet de résolution L21 intitulé « Impact des mines antipersonnelles sur la pleine jouissance de tous les droits de l'homme ». Monsieur le Président, l'impact est multiple et bien important. Ces armes qui touchent principalement les civils, dont notamment les enfants, violent le plus sacré des droits, le droit à la vie. Elles compromettent le droit à la sécurité en instaurant un climat de peur constant dans les régions affectées. Elles entravent le droit à la liberté de circulation en transformant des terres, des routes et des villages en pièges mortels. Au-delà de leurs conséquences humaines tragiques, les mines antipersonnelles représentent un véritable fléau écologique. Leur présence entraîne une dégradation importante des écosystèmes et freine les efforts de développement durable dans les régions affectées. Elles pèsent lourdement sur les systèmes de santé qui peinent à prendre en charge les milliers de blessés et amputés, notamment dans les pays en développement. L'impact psychologique est tout aussi dévastateur. Les victimes et leurs familles vivent avec des traumatismes profonds, une stigmatisation sociale et une perte d'espoir en un avenir meilleur. Pour atténuer toutes ces souffrances, de nombreux acteurs sont mobilisés. Nous saluons à cette occasion les efforts consentis par tous les protagonistes de la lutte anti-mines, le HCDH, le CICR, UNMAS, ISU, APMBC, l'UNODA, mais également la société civile engagée à l'exemple d'ICBL. Monsieur le Président, dans l'élaboration de ce projet de résolution, le corps groupe peut fièrement prétendre avoir adopté une approche constructive, inclusive et transparente. Nous avons mené des consultations ouvertes et engageantes avec toutes les délégations afin de garantir que cette initiative bénéficie d'un large soutien. Notre volonté est de rassembler le Conseil autour de cette question cruciale qui transcende les considérations politiques et appelle une mobilisation collective et solidaire. Le combat contre les mines antipersonnelles est un combat pour les droits de l'homme. Il ne peut être mené efficacement que dans le cadre d'une coopération internationale avec un engagement politique fort et des actions concrètes. En ce 4 avril, journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines, nous exprimons nos remerciements à tous les coparrains et exhortons tous les membres du Conseil à se joindre au consensus sur ce projet de résolution que nous voulons un vif hommage aux victimes et survivants des mines antipersonnelles. Ne les oublions pas. Je vous remercie.